les panneaux de fin d'interdiction, entre parenthèses, rond, blanc, barré de noir. Regardez, le seul panneau rond, blanc, barré de noir là, met fin à tous ces panneaux rond, bordure rouge. Toutes les interdictions. Maintenant, ça met fin à tous les panneaux d'interdiction, mais sauf un seul panneau, sauf arrêt et stationnement interdit. Ce qui met fin à ce panneau, c'est l'intersection. Quand tu vois ce panneau, tu dépasses le panneau, tu ne peux plus t'arrêter. Maintenant, tu vas t'arrêter où? Après avoir dépassé, après avoir traversé l'intersection prochaine, tu peux maintenant mettre ton véhicule en arrêt ou en stationnement. Donc, pour les autres panneaux rond bordure rouge, c'est le seul panneau qui met fin. Fin de tous les panneaux d'interdiction, sauf arrêt et stationnement interdit. C'est ce panneau. Ok. Petit C. Les panneaux d'obligation. Les panneaux d'obligation. Entre parenthèses, rond, fond bleu. C'est la forme que représente ce panneau. Ça. Donc, ça a une forme ronde, mais les fonds sont bleus. Ce sont ces panneaux ici. Nous avons ici, par exemple, obligation de tourner à gauche à la prochaine intersection. Obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Obligation d'aller tout droit ou de tourner à gauche à la prochaine intersection. Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite à la prochaine. Les deux là, on le voit avant l'intersection même, ou bien avant la voie. On dit, ici c'est obligation d'aller à droite avant le panneau. Les deux panneaux là, vous allez le voir, c'est comme un panneau de déviation. Le danger là, ces panneaux couvrent le danger. Donc, ça vous aide à ne pas tomber dans le danger là. Vous voyez. Donc, ces panneaux, vous devez les voir. Quand il y a par exemple un obstacle sur la voie, on met le panneau devant l'obstacle pour vous orienter de passer à gauche ou soit à droite. Ok, vous allez à la ligne, vous mettez encore petit D. Petit D. Les panneaux de fin d'obligation. Les panneaux de fin d'obligation. Les panneaux de fin d'obligation. Entre parenthèses, rond, bleu, barré de rouge. Rond, bleu, barré de rouge. Rond, bleu, barré de rouge. C'est ça ici. Vous voyez, les ronds barrés de rouge, ce sont des panneaux de fin d'obligation. Ça, par exemple, c'est fin de voie réservée au transport en commun. Ici, fin de voie réservée au tramway. Tramway, c'est des trains que les gens en Europe, ça, c'est pas ici le plus souvent, c'est en Europe que nos frères prennent ces trains-là pour aller dans leur lieu de travail et revenir. Nous avons ici fin de vitesse minimale obligatoire à 30 km/h. Avant, ça c'est vitesse minimale obligatoire à 30 km/h, c'est ça fin. Donc ici, on demande de rouler plus vite. Tu peux aller au-delà de 30 km/h. Ici, tu peux rouler en bas de 30. Mais quand tu vois ça, vitesse minimale obligatoire à 30 km/h, on demande d'aller plus vite, de rouler plus vite. Tu ne dois pas rouler en bas de 30 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons fin de voie réservée aux cavaliers et fin de voie réservée aux piétons. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est fin de port de chaîne à neige. Ici, obligation de port de chaîne à neige. Donc, ça, c'est en Europe, là où il y a les neiges. Quand tu vois ce panneau en temps de neige, si tu ne t'arrêtes pas pour mettre les chaînes de neige sur les deux roues motrices de ton véhicule, les roues de devant, si tu ne mets pas les chaînes autour de ces roues-là, tu ne peux pas aller. Parce que quand tu rentres dans le neige, le véhicule va commencer par tourner sur place. Donc, c'est les chaînes-là qui permettent de propulser le véhicule dans les neiges. C'est ça. Donc, quand vous voyez ce panneau, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de neige là-bas, vous devez
remettre les chaînes à leur place. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on était petit 3. Vous mettez petit 4 maintenant. Petit 4. Panneau de renseignement ou panneau d'indication. Panneau de renseignement ou panneau d'indication. Panneau de renseignement ou panneau d'indication. Ouais. Là, ces panneaux, vous pouvez vous les voir en forme carrée, hein, forme rectangle, même losange, pourquoi pas en forme de flèche. Tous ces panneaux-là que vous voyez ici, par exemple, on va voir, ça on appelle balise de musoir. Balise de musoir, c'est un panneau d'indication qui indique par exemple les localités qui sont de ce côté. Achier, Kota, ainsi de suite, on va mettre ça ici. Ici, par exemple, on va mettre Sarakawa, etc. etc. Tu vois. Donc, nous avons quoi encore? Ici, par exemple, ça indique une voie à sens unique. Donc, vous allez comme ça, personne ne viendra vous rencontrer. C'est ça. Nous avons ici, par exemple, vitesse conseillée à 30 km/h. Nous avons ici virage dangereux. Hein, virage dangereux. Pré-signalisation d'une voie sans issue. Ça, c'est la voie sans issue. Et nous avons ici, par exemple, voie à contresens réservée aux cyclistes. Donc, ici, vous pouvez rouler avec votre véhicule pour aller. Le retour, ce sont les engins en 2 roues qui doivent l'emprunter. Nous n'avons pas les voies là chez nous ici. Donc, ici, nous avons route pour automobile. Hein? Ça, c'est affectation de voie. Bon, oui, c'est affectation de voie sur une route. Affectation de voie sur 1300 mètres. Affectation de voie sur 1300 mètres. Ça, c'est réduction de nombre de voies sur une route à chaussée séparée. Ici aussi, signalisation par voie. Donc, chaque panneau avec son nom. Chaque panneau avec. Mais, ce que vous devez comprendre au niveau des panneaux d'indication, panneaux de renseignement, c'est quand vous voyez ces panneaux, le danger qui est sur le panneau, c'est à proximité. Contrairement au panneau de danger qui vous annonce à 50 mètres ou à 150 mètres, les panneaux de renseignement, panneaux d'indication, vous voyez le panneau en même temps, le danger est à proximité, vous voyez le danger en même temps. On peut mettre un panneau en forme carrée et on met passage piéton dessus. Aussitôt tu vois le panneau, tu regardes, tu vas voir en même temps passage piéton. Oui. C'est bon? Ok. Donc ce sont ces 4 catégories-là de panneaux qu'on distingue. Donc je récapitule. On a première catégorie, panneau de danger. Deuxième catégorie, panneaux relatifs aux intersections et régimes prioritaires. Troisième catégorie, panneaux de prescription absolue. Et quatrième catégorie, c'est panneaux de renseignement ou panneaux d'indication. Donc, ce sont ces 4 catégories de panneaux que nous avons. Il y a des gens qui se trompent et ils vous citent les panneaux, par exemple, les panneaux de prescription absolue. Au niveau des panneaux de prescription absolue, j'ai énuméré 4 panneaux là-bas. Au niveau des panneaux de prescription absolue, on a fait A, B, C, D à ce niveau. Oui. Les A, B, C, D là, ce ne sont pas des catégories de panneaux. Panneaux d'obligation, fin d'obligation, panneaux d'interdiction et fin d'interdiction, ce ne sont pas des catégories. Ces panneaux font partie d'une catégorie qu'on appelle prescription absolue. C'est bon. D'accord. Maintenant, pour finir la séance d'aujourd'hui, vous allez mettre les panonceaux. On va faire la définition, on va donner la définition des panonceaux et on va donner quelques exemples des panonceaux pour finir. Les panonceaux, oui. C, C-E-A-U-X. C'est ça. Maintenant, oui, définition.
c'est pas un titre, tu peux mettre ça à part. Les panonceaux apportent une précision. Il faut mettre comme ça. Ils apportent une précision complémentaire. Ils apportent une précision complémentaire aux panneaux sous lesquels ils sont fixés. Panneaux sous lesquels ils sont fixés. Vous voyez, nous avons ici panneau schéma. Nous avons panneau stop muni d'un panneau schéma qui indique que la route principale tourne où? Ça quitte ici pour aller tout droit. Donc, ça c'est panneau de catégorie de véhicules. Il y a, on dit, stationnement interdit pour quel type de véhicule? Pour ceux qui conduisent les véhicules légers. C'est bon? C'est ça. Donc, il y a d'autres types de panneaux qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez la lire, vous allez mettre ceci. Oui. Vous mettez panneau de distance. Tu prends la chaise pour t'asseoir. Panneau de distance. Là, vous allez prendre vous faites un rectangle. Vous faites un rectangle de la façon comme ça. Et après, je vais vous dire ce que vous allez mettre dedans. Ok, vous mettez par exemple, vous pouvez mettre 500 mètres dedans. Vous pouvez mettre 200 mètres dedans. Vous pouvez mettre 1000 mètres dedans. 1000 mètres, oui. Donc, ça, ce qui reste là, c'est tout. Ça va être un rectangle. Quand tu le mets, tu vois, comme on l'a fait ici. Tu vois, par exemple, ça là. Le rectangle, on a écrit ça dedans. Non, ne mets pas encore ça. Ça, on va mettre ça tout à l'heure. Vous allez aller encore, vous mettrez panonceau détendu. Panonceau détendu. Panonceau détendu. Vous faites encore le chemin, mais cette fois-ci, vous allez mettre 2 flèches pour encadrer ce que vous allez mettre dedans. Vous pouvez mettre la distance 200 mètres ou bien 500 mètres. Et vous mettez les flèches. Donc la différence entre les deux, quand on dit panonceau de distance, donc oui, ce sont les flèches qui font la différence ici. Panonceau de différence de distance, il n'y a pas flèche. Panonceau détendu, il y a flèche. Maintenant, quand vous voyez ça, la lecture pour panonceau de distance, on dit pas, si on mettait ça en bas de passage piéton, on mettait 200 mètres, on dit passage piéton à 200 mètres. Donc quand tu arrives au niveau du panneau, normalement les panneaux de danger annoncent le danger à 50 mètres. Mais quand les panneaux de distance arrivent, ce n'est plus 200 mètres, mais c'est la distance qu'on met en bas du panneau que vous allez voir maintenant le danger. Le danger est repoussé plus loin. On vous dit, le danger serait à telle distance. Maintenant, concernant les panneaux détendus, quand vous voyez ça, ce qui veut dire que le danger qu'on vous annonce, ça couvre toute la zone donnée là. Par exemple, si on vous dit chaussée d'essence et on met par exemple 50 mètres avec les flèches, il faut savoir que c'est panneau détendu. Donc, c'est l'étendue, c'est la longueur du danger. La zone que couvre le danger, ça s'étend sur 50 mètres. Donc, on dirait chaussée glissante sur 50 mètres. Donc, pour les distances, c'est A. Pour détendu, c'est sur. Merci pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les balancer.